Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur l'utilisation des théorèmes de Thalès. Donc tout d'abord, le théorème de Thalès que vous avez vu donc en quatrième sur la proportionnalité des longueurs dans des triangles semblables l'un dans l'autre, comme ici, ou cette situation-là. On utilise ce théorème pour déterminer une longueur. La nouveauté de troisième, c'est cette situation-là. Le Thalès dit papillon, où en fait les deux triangles semblables sont semblables par homothétie de centre A et de rapport négatif. On va voir dans la pratique que ça revient à peu près à la même chose. Les deux autres théorèmes de Thalès qu'on va voir, c'est la contraposée du théorème de Thalès et la réciproque du théorème de Thalès, qui vont nous aider lorsque l'on connaît les longueurs donc, des triangles à déterminer si oui ou non les droites MN et BC sont parallèles, l'une par rapport à l'autre. Donc voyons ça sur un exemple. Ici on a la figure et on sait que les droites BD et CE sont parallèles et que les points donc ici et là sont alignés. On veut déterminer la longueur IC et la longueur BD ici. Tout d'abord, il n'y a pas d'angle droit, donc on ne va pas utiliser le théorème de Pythagore. Et comme on sait que les droites ici sont parallèles, on va utiliser le théorème de Thalès dans le triangle ICE et le triangle IBD, donc ici. Donc c'est une situation, comme on a vu donc en quatrième. On va voir la rédaction. Qu'est-ce qu'on doit avoir pour utiliser le théorème de Thalès? C'est que les droites soient parallèles, que les points ici soient alignés. On peut donc utiliser le théorème de Thalès, qui nous dit qu'en fait, les rapports des longueurs du petit triangle, c'est-à-dire ID, les longueurs ID, IB et BD, sont proportionnelles aux longueurs du grand triangle ici. Et donc on a que ID sur IE va être égal au rapport de IB sur IC, qui va être égal au rapport BD sur CE, comme on l'a écrit juste ici. En regardant donc ce rapport de longueur, on a bien les trois longueurs du petit triangle qui sont divisées par les trois longueurs du grand triangle qui leur sont associées. Donc on a bien, je redis, ID sur IE, IB sur IC et BD sur CE. Maintenant, on va remplacer ID, on sait que ça vaut 5 cm, donc on va dire 5. IE, on sait que ça vaut 7 cm, donc ça va être 5 sur 7, va être égal à IB, on voit ici d'après les 5, ça vaut 6. Ici, on ne connaît pas. DB, on ne connaît pas. Et EC, on voit que ça vaut 2,8 cm. On peut donc écrire que 6 sur IC est égal à 5 septièmes, qui est égal à BD sur 2,8. On va donc utiliser un produit en croix pour trouver donc la longueur IC grâce à 6 et 5 septièmes. On voit bien que ici, dans ces deux fractions, il y a donc une inconnue. Et donc IC va être égal au produit des deux nombres donc, diagonaux ici, divisé par le dernier. Donc ça fait 6 fois 7 divisé par 5. De même, BD ici, si on prend ces deux fractions-là, BD, la seule inconnue, BD va être égal au produit de 5 par 2,8, encore une fois les deux nombres en diagonale, divisé par le troisième, c'est-à-dire par 7. Donc on peut écrire que BD va être égal à 2,8 fois 5 divisé par 7. Maintenant, on va prendre la calculatrice, et donc on va tomber sur IC est égal à 8,4, on n'oublie pas l'unité ici cm, et BD va être égal à 2 cm. Donc j'insiste bien sur le fait que si jamais les droites n'avaient pas été parallèles, on n'aurait pas pu utiliser ce théorème de Thalès. Toujours avec le même exemple, on cherche à déterminer si la droite GF et la droite BD sont parallèles. Comment va-t-on faire? Tout simplement, les points F, I et D sont alignés, les points G, I et B sont alignés, mais dans le même ordre. Ça, c'est très important. On va calculer le rapport de longueur, c'est-à-dire IF divisé par ID, et aussi, on va calculer séparément donc le rapport de longueur IG divisé par IB. On peut écrire que IG sur IB va être égal à 3,6 donc sur 6,
et que IF sur ID va être égal à 3 sur 5, comme j'ai écrit ici. Pour pouvoir comparer ces deux fractions, il faut absolument qu'ils aient le même dénominateur. On a une fraction en 6 et l'autre en cinquième. Donc j'ai multiplié la première fraction par 5 et la deuxième fraction par 6. J'obtiens donc, grâce donc à une petite multiplication, que IG sur IB va être égal à 18 trentièmes et IF sur ID va être égal à 18 trentièmes. On s'aperçoit ici que IG sur IB va être égal à IF sur ID égale 18 trentièmes. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites GF et BD sont parallèles. Et ça ne marche uniquement que parce que les points sont alignés dans le même ordre. Si jamais on n'était pas tombé sur la même fraction, donc si jamais IG sur IB était différent de IF sur ID, alors la contraposée du théorème de Thalès nous aurait démontré que les droites n'étaient pas parallèles. Donc pour utiliser la réciproque ou la contraposée, en fait, on fait exactement la même chose sur le départ, tout au départ ici. On tombe sur une conclusion, l'égalité nous prouve que les droites sont parallèles d'après la réciproque. Si jamais ce n'était pas égal, la contraposée du théorème de Thalès nous dirait que les droites ne sont pas parallèles. Voilà, c'est terminé. J'espère que tu as mieux compris et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.